Début du procès des attentats du 13 novembre 2015 qui va durer près de 9 mois. Le principal accusé, Salah Abdeslam, est arrivé ce matin en fourgon. La France tout entière a été plongée dans l'horreur. Il y a avant cette date, il y a après cette date. Elles sont des centaines à défier les talibans pour défendre leur liberté. Le tout nouveau gouvernement a pourtant l'intention d'appliquer la charia dans le pays. Je répondrai à toutes les questions sur ce qu'ont été mes décisions pendant cette nuit terrible. Je répondrai aussi aux questions, si elles me sont posées, sur ce qu'étaient nos informations, pourquoi tel ou tel individu, si je peux donner cette réponse. Sur les failles éventuelles. Maintenant qu'on a libéré le pays des envahisseurs, on peut apporter la charia, la liberté, la sécurité aux Afghans. Ces événements sont entrés par effraction dans notre histoire et bien sûr notre mémoire collective. Il faut que la justice soit au rendez-vous de ces événements. Le président du tribunal lui demande de décliner son identité et très vite, le ton est donné. Tout d'abord, je tiens à témoigner qu'il n'y a pas de divinité à part Allah et que Mohamed est son messager. Le président le relance sur son travail. J'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'État islamique. Dépassés, les combattants islamistes tirent en l'air pour disperser la foule. Des tirs de sommation, mais aussi certains qui ont visé des manifestants. 2 personnes ont été tuées. Donc tout ça est une débâcle qui ne frappe pas simplement les États-Unis, mais d'une certaine façon toutes les forces occidentales qui ont à un moment agi en Afghanistan. C'est à ce moment-là que Salah Abdeslam s'est levé de lui-même, debout dans son box, qu'il a interpellé le président en le pointant du doigt, en lui expliquant que lui aussi, je cite ses propos, était traité comme un chien. Il a dénoncé ces conditions de détention très strictes avant de menacer en quelque sorte le président. Il doit dire pourquoi il a commis ces actes, s'il a des regrets, quelle était sa participation. Et s'il ne dit rien, eh bien sa lâcheté sera encore plus grande que celle que l'on connaît aujourd'hui. Ils garderont cette stratégie. Je souhaite bien entendu que ce procès soit une occasion de comprendre, de savoir, et je souhaite, comme les victimes, qu'ils parlent, mais j'ai des doutes sur le fait qu'ils le feront. Les islamistes vont vouloir montrer qu'ils ont toujours une capacité d'action et je pense qu'ils vont vouloir commettre un ou plusieurs actes symboliques, pas forcément contre les lieux du procès qui sont vraiment très bien sécurisés, mais peut-être autour, en frappant des liens ou des lieux ou des personnes symboliques de la lutte antiterroriste. Et évidemment, des moments comme vous les avez évoqués, des procès des attentats où la pression médiatique, politique est sur le focus de l'islamisme radical et de son procès, évidemment la menace est encore plus élevée. C'est pour ça que j'ai réuni les préfets, je leur ai donné des instructions extrêmement claires. Notamment autour des lieux de culte, autour du lieu où se tiendra le procès aussi, avec 3 filets de protection autour de ce procès pour garantir la sécurité. Il faut que la justice se tienne dans la sérénité et dans la sécurité. On voit ce loup ce tigre de Tasmanie. Alors, il est ni canidé ni félin, c'est un marsupial, c'est comme un wallaby ou comme un kangourou, il a une poche marsupiale. Ah oui ? L'autre procès du jour va se dérouler à Metz, le procès de Cassandre Fristo. Vous savez, c'est cette prof qui tenait une pancarte antisémite dans une manif anti-pass sanitaire début août. Il s'appelle Benjamin, celui-ci, c'est le dernier représentant de son espèce. Il est mort en 1936 aux eaux de Hobart. Et celui qui était allé le filmer, c'était un célèbre naturaliste qui a été mordu d'ailleurs pendant la prise de vue.